Hey everyone, Tommy Ryan here Bonjour à in tous, Tommy Araimi en direct d'Arizona. Arizona, Nous sommes dans le Rosh Hashanah into de 2022 Rosh Hashanah et nous allons 2022. présenter la Wow, parole du Seigneur et il y a so tellement de choses à much I want to présenter say concernant to cette you nouvelle concerning année this hébraïque juive. Jewish Et New donc, Year. bonne So année à tous ceux happy qui nous New rejoignent. Year to S'il vous plaît, everybody appuyez who's sur le bouton joining us. partage. Please just hit the Nous share sommes en button. direct sur This is also live on Facebook, YouTube and YouTube, Facebook, Instagram et wherever you want to tous catch les it. endroits où vous Click any pouvez le device to recevoir. see Et je veux ahead vous donner for les this yeux pour Jewish voir ce New qui arrive Year dans that we've cette just nouvelle come année into. It's juive fall dans laquelle nous season. sommes en train de It's the rentrer. C'est une close of an pleine era and the saison. C'est la opening of fin an d'une ère entirely et new l'ouverture era. d'une nouvelle Listen, ère before I complètement. begin, Alors avant que je Facebook, commence, YouTube, à Instagram, tous, joining us live from wherever you partagez are. cette Hit vidéo the share et button c'est now. vraiment la parole du This is Seigneur going to que be a word of the tous Lord vos for amis your vont friends are going to vouloir want to get. recevoir. Your Et neighbors are going vraiment, to il want to s'agit get. d'être Been pressing entendre le into the battement du cœur de heartbeat of Dieu God dans cette for this nouvelle année juive new sur le year, this new calendrier Jewish New Year on the juif, calendar. But mais aussi also, this is a c'est une new nouvelle année year en tant for us qu'Église, as the church en tant que le corps de and as the Christ. body of Christ. Alors And Tommy, some may say, pourquoi, well, vous Tony, pouvez why do we demander pourquoi celebrate Tommy on a Jewish célèbre New Year? cette nouvelle année Christians. juive? The Bible Et says that sachez que la Bible we dit que cannot nous ne boast pouvons against pas that root. aller We're contre connected to le that tronc root, so we can't boast sur against lequel nous it. sommes It's branchés. part Ça fait of our partie de nos heritage. racines et la Our Bible future et belongs toutes to les the Jews, or traditions bibliques always belongs to sont the dans Jews, les no traditions matter juives. how Nous sommes much connectés aux traditions we're moving juives, ça fait around the partie de notre world for héritage what we et nous all ne know as pouvons pas nous Christian détacher des faith. racines de ce It qu'on was appelle maintenant la rooted in foi chrétienne. Elle est Judaism, and thank ancrée, God because they enracinée were dans les traditions outside, juives but their et c'est heart comme of ça their que les choses hearts is sont. still Et malgré que today. les Juifs se 90 sont plus of the endurcis Jewish à la believe voix de many Dieu people et à sa volonté, are nous pouvons remercier le Seigneur parce non-religious. que nous avons So the accès. Bible Et vous says that savez, there jusqu'à was wine was 90% for our des benefit, that Juifs we ou might des come Israélites into sont athées. salvation. Ils ne croient pas, ils Because sont what non is the religieux. Lord Et la Bible dit qu'ils saying ont été aveuglés for afin que this nous new year, puissions avoir accès this au tronc. new Alors qu'est-ce que le release Seigneur dit of a pour year cette that nouvelle we are année? coming Dans into, ce début and d'année how do we dans get laquelle nous rentrons, prepared comment nous nous for the préparons year dans that cette we're année stepping into as God's et comment nous prophetic rentrons people? dans cette année What en tant are the que le blueprints? And peuple God de is Dieu telling us to prophétiquement, align with comment nous these nous things. And what alignons is the Spirit au of God plan de saying Dieu for et qu'est-ce now? que l'Esprit de I'm Dieu est en stalling train de because I'm dire. still Alors, bien waiting sûr, for you to hit the je prends un share petit peu mon button. temps en ce I'm waiting moment. for that number to get to J'attends about que tous 1,000. ceux qui Then doivent I'm se going to connecter se begin. connectent et qu'on We're soit à at 1000. Nous sommes à peu près à 660 600 on actuellement. YouTube Donc, and certains sont sur a couple of you Instagram. on a couple hundred of you on Instagram. Vraiment Hit partager the pour share que button un now. maximum We de want to personnes share a word entendent, of parce the que c'est Lord, notre and it is our responsabilité en tant que responsibility peuple for the prophétique, nous people puissions to partager la publish this parole du word so Seigneur that as many et people laisser hear savoir ce que le as Seigneur a prévu possible et ce que le what Seigneur the veut. Lord Et bien sûr, has je vais for every partager ce single que j'ai one. reçu, And mais ça believe me, sera I'm going to share incomplet, in c'est part. sûr, I'm going to be parce que nous holding voyons part. qu'en I'm going to partie, see in nous part. entendons en I'm going to partie, get nous some people prophétisons right qu'en later on partie. in the year. Well, Et why did you sûrement, au see cours de this? l'année, certains You vont me saw dire, that, mais but you pourquoi didn't see tu n'as this. pas vu Listen, ceci we ou see in cela? part, Sachez we que nous behold voyons in en part, partie and we et nous prophesy in comprenons en part. partie et I've nous been here with prophétisons en partie. amazing Et j'ai friends, été avec David des and amis Stephanie ici à Herzog. My wife Arizona and en I train de have been partager la here parole, just sharing the donc word of avec the des Lord here in amis, David Arizona. And et my Herzog boys et sa Doug have femme. finished Et nous allons aussi posting, Patricia rencontrer King, who we're Patricia looking King, forward to avec getting qui nous to allons passer un peu de spend a temps few dans days notre with séjour ici. in Et time for ensuite, ce our sera le return to temps de Nigeria rentrer au Nigeria for pour Prophet's faire le House. But programme just de what is the formation à la Spirit maison of du God prophète. Mais saying qu'est-ce que l'Esprit du for Seigneur now, dit for pour all nous of us, en and ce how do we moment et partner comment with nous Him? pouvons I être partenaires hear the avec lui? Spirit of God J'entends say, l'Esprit du prepare for Seigneur qui war. dit, préparez-vous pour la Prepare guerre. for war. God Préparez-vous is pour no la guerre. longer Dieu ne looking cherche plus, for euh, c'est what's the quoi le word mot que je looking cherche? for? Dieu He's ne no longer cherche plus des looking for congruents, congregants. mais il He's cherche des looking for combattants. combatants. Il He's cherche des looking soldats. for Il soldiers. cherche des He's gens qui looking peuvent for changer people who le can shift résultat the d'une outcome. chose. The La reason I'm raison pour sharing is laquelle that I've je been partage here avec vous que j'étais ici with avec David Ray Herzog, Herzog, who's an une voix amazing prophetic prophétique voice, vraiment for merveilleuse, Israel, surtout pour is la because nation I d'Israël, actually et parce que je believe that crois there's a réellement qu'il y a un consensus among the consensus prophetic, that parmi God les hasn't personnes actually given us prophétiques. any Il y a information peu past d'informations que le Seigneur a 2030. données And there's a au-delà de lot of 2030. speculation in the Et il y a body. beaucoup de Is Christ spéculations going dans to le corps de return in Christ. Et certains se demandent
demande si le Seigneur sera revenu avant 2030 ou en 2030, mais beaucoup de prophètes voient que dans l'avenir,
après 2030, il y a vraiment un gros changement profond qui se passera dans le monde et que l'ordre mondial va être remis à zéro et peut-être que l'Antichrist va venir. Mais écoutez, en Luc chapitre 19, Jésus a donné une parabole parce que Israël pensait que le Messie viendrait comme dans le second retour de Christ, qu'il viendrait les libérer et prendre le contrôle de Jérusalem pour son règne millénaire. Et ainsi, Jésus a donné la parabole d'un homme noble qui est parti recevoir son royaume dans une terre lointaine et qu'il reviendrait. Et donc cet homme noble, qui est en fait Jésus, et j'espère que vous tous sur Instagram, vous touchez le bouton partage. Alors cet homme noble, appelé Jésus, est parti au loin pour recevoir un royaume et ensuite il reviendrait. Et donc dans cette parabole, il explique que il va quelque part recevoir son royaume et ensuite qu'il y aura un retour. Et ensuite, il a donné à ses serviteurs 10 talents et les a dit de les faire valoir jusqu'à qu'ils reviennent. Il n'a pas dit « faites valoir jusqu'à que vous êtes fatigué » ou « faites valoir jusqu'à que vous avez terminé », de faire valoir jusqu'à que vous soyez fatigué, que vos forces soient complètement, ou d'être préoccupé à propos de son retour et de devenir des eschatologues sur Facebook et consorts et d'arriver là et de crier partout « il revient bientôt, il revient bientôt », vraiment ça ne va pas, regardez comment ça ne va pas, il revient bientôt. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit travaillez jusqu'à que je revienne. Faites valoir jusqu'à que je revienne. En tant que corps de Christ, il faut occuper le terrain jusqu'à qu'il revienne. Alors pour tous qui ont déjà entendu ce message, je vais vous demander de patienter avec moi et je vais continuer pour présenter certaines choses qui vont permettre de se positionner. Écoutez, même Jésus ne sait pas exactement quand Jésus revient. Est-ce que je peux dire ça à quelqu'un? Et je n'essaye pas de prêcher, je veux juste prophétiser. Même pas Jésus. Sachez que Dieu ne voulait pas que le retour de Christ soit l'obsession de l'Église. Parce qu'à chaque fois que le retour de Christ devient notre obsession, nous allons de travailler pour le Seigneur à paniquer, ou nous allons de travailler en attendant qu'il revienne à s'allonger, s'incliner. Dieu a dit « occupez jusqu'à que je revienne ». Il n'a pas dit « allongez-vous jusqu'à que je revienne ». Il n'a pas dit « attendez que je revienne pour que je vous libère de cet enfer ». La parole du Seigneur pour la saison dans laquelle nous sommes maintenant est d'être des saints établis qui comprennent ce que c'est l'occupation militaire. Cela veut dire que si vous avez vécu votre vie entière comme un congruent et comme quelqu'un, quel est le mot que je cherche, un observateur pendant toute votre vie, si vous avez observé à partir des bancs de l'église avec une paire de jumelles le chaos environnant, sans jamais mouiller vos pieds dans le sang de l'ennemi, alors vous n'avez pas pris ou su prendre une posture de guerrier. Alors vous serez balayé dans cette saison prochaine qui arrive. Vous n'allez pas pouvoir apprécier cette nouvelle saison parce que vous allez considérer des choses comme étranges lorsqu'elles vous arrivent. Alors je veux que vous sachiez, lorsque vous êtes dans une posture de guerrier, dans une posture d'occupation, de siège, alors rien ne devient étrange à une armée qui occupe. La Bible dit qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça, c'est dans 2 Timothée 2. Donc, son but, c'est de savoir comment je peux plaire à celui qui m'a enrôlé. Et donc, la mission de l'armée occupante dans cette saison de Rosh Hashanah est de reconnaître que lorsque tu es venu au Seigneur, tu as été enrôlé dans une armée. Laisse-moi répéter cela. Lorsque tu es venu au Seigneur, tu as été enrôlé dans une armée. Et cette armée, ce n'est pas l'infanterie. Et beaucoup de bénédictions à mon frère Toby Ryan et à toutes les équipes, les apôtres John et la prophétesse, que Dieu vous bénisse. Vraiment une équipe merveilleuse et un staff merveilleux avec j'ai ici. La mission du Seigneur reste vraie. Maintenant que vous êtes enrôlés, vous ne pouvez pas considérer que c'est étrange.
Et vous savez, ma femme et moi, nous sommes ici en Amérique depuis maintenant 2 semaines et nos fils nous manquent. Mais vous devrez comprendre, nous faisons partie d'une armée. Nous faisons partie d'une armée du Seigneur. Nous avons été enrôlés dans une armée de Dieu. Nos enfants, et ils sont tombés malades depuis le moment que nous sommes arrivés ici. Mais vous devrez comprendre, nous sommes enrôlés dans une guerre. Et nous ne pouvons pas, et vous ne pouvez pas considérer que c'est étrange lorsqu'il y a des choses bizarres qui commencent à se passer dans votre environnement. Quand des choses bizarres commencent à arriver à vos enfants, quand des choses bizarres commencent à se passer à votre maison, vos finances, votre vie, vous devrez commencer à regarder cette vie, surtout dans cette saison de Rosh Hashanah, comme si quelque chose d'étrange est en train d'arriver. La Bible dit, de vos boyaux, forgez des épées. De vos boyaux, forgez des épées. Et il y a un endroit dans la Bible qui dit, forgez de vos épées des boyaux. Et j'essaie de trouver là où se trouve cette écriture. Forgez votre boyau en épée. Et c'est Joël chapitre 3. De vos boyaux forgez des épées et de vos serpes des lances. En d'autres mots, la saison de l'église domestique est terminée. Et la chose même que tu utilisais pour faire l'agriculture comme un fermier, tu vas devoir t'en servir dans une position de guerrier. Dans cette saison, tu dois apprendre à te battre et tu vas devoir apprendre à faire la guerre, à aiguiser la chose même que tu utilisais pour travailler la terre. Tu vas devoir apprendre à l'utiliser comme une arme. Et donc, quand la Bible dit, quand le Seigneur dit, transformez vos boyaux en épée, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il ne faut plus être simplement dans la fonction pastorale, par exemple. Il ne faut plus être sympathique comme un pasteur habituel, tenter de se rendre sympathique à tout le monde pour ne pas aggraver les gens. Maintenant, l'église locale, domestique, doit appliquer une stratégie de politique étrangère. Parce que la raison pour laquelle plusieurs n'arrivent pas à voir au-delà de 2030. Et sachez que j'ai demandé au Seigneur pourquoi je n'arrive à rien voir au-delà de 2030. C'est comme si dans les années au-delà de 2030, il y a comme une chute. Et c'est facile de supposer que c'est la fin de l'âge, mais je sens que ce que le Seigneur veut dire vraiment, c'est que je donne à l'Église la permission de décider ce qui va se passer au-delà de 2030. Alors, wow, prenez conscience de ce que cela veut dire et de la responsabilité qu'il y a. Le Seigneur dit, je donne la permission à l'Église de décider ce qui se passera au-delà. Et je veux vous donner une illustration de ce que je veux dire. Et il y a 3 ans, ou il y a même 5 ans, Dieu m'a donné 3 premiers ministres qui allaient arriver. Et vous pouvez retrouver ça, c'est archivé. Je n'enlève jamais les vidéos que je poste. Vous pouvez les voir. Et vous pouvez voir vraiment mon historique jusqu'à maintenant dans le prophétique. Vous pouvez voir tout. Alors, je suis parti quelques années en arrière et rappelez-vous que j'étais à Leeds et ceci est vraiment en ligne. Et j'ai donné une prophétie que j'ai vue Theresa May qui quittait sa position durant le Brexit. Et puis après, j'ai vu Boris Johnson qui prenait sa place. Et puis après lui, j'ai vu un pont et qu'il allait aller au-delà de Brexit, traverser le pont. Et ensuite, Dieu dirait au pont, je n'ai plus besoin de toi. Et ensuite, qu'il serait délogé de sa fonction. En janvier, j'ai vu que quelqu'un des affaires étrangères ou un étranger le remplacera. Les gens ont commencé à dire Tommy est raciste. Et je me suis dit, oh, ah bon, je savais pas que je pouvais l'être. Mais rejoignez le club, je comprends ce que vous voulez dire. Mais j'ai commencé à comprendre. Et une des choses que j'ai commencé à réaliser, et c'est ce que j'ai compris, que selon Deutéronome 28, que lorsque Dieu appointe un étranger pour prendre le pouvoir sur une nation, c'est un jugement. Parce que Deutéronome 28 dit que l'étranger parmi vous sera élevé et vous, vous serez rabaissé.
Le problème ne sont pas les étrangers. Ce sont plutôt les dieux étrangers qu'ils apportent qui sont le problème. Comprenez bien, les étrangers ne sont pas le problème de Dieu. Ce sont les faux dieux qu'ils apportent qui sont le problème. Alors imaginez quelque chose qui règne sur le siège du Royaume-Uni, qui allait mener tout un peuple vers l'hindouisme. J'ai eu l'occasion de parler à une sœur et j'ai eu la grâce de pouvoir être correct sur tous les premiers ministres qui sont arrivés depuis que j'ai commencé à prophétiser. Et alors je l'ai demandé, mais qu'est-ce que tu penses de cette prophétie? Et elle a dit, est-ce qu'on peut la changer? Et j'ai dit, je pense que oui. Alors nous sommes partis au Royaume-Uni et nous avons donné cette parole. Et j'ai ajouté que si mon peuple, qui est appelé par mon nom, et donc nous avons fait Occupy UK. Et quelqu'un pose la question, mais pourquoi vous n'étiez que 300? Eh bien, c'est parce que nous cherchons une armée, pas une audience. Ce n'est pas une audience dont nous avons besoin pour changer les nations. C'est une armée. Et je vais vous donner les stratégies pour transformer les nations. Ce n'est pas une audience, mais c'est une armée. Ce n'est pas les milliers que nous avons besoin. C'est un reste. Alors nous nous sommes rassemblés avec l'apôtre John dans son église et nous avons prié. Et nous nous sommes repentis et nous avons vraiment prié et appliqué l'écriture qui dit, si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie et cherche ma face et prie et se retourne de ses mauvaises voies, je les entendrai des cieux, je les pardonnerai leurs péchés et devinez quoi? Je guérirai leur pays. Et voilà, nous sommes là au Royaume-Uni et nous sommes en train de nous repentir et nous sommes en train de pleurer à Dieu pour un changement. Et ensuite, j'ai eu une vision et j'ai vu le Seigneur changer les choses parce que j'ai vu In Liz We Trust dans cette vision. Le Seigneur était en train de changer les choses concernant cette nation, changeant le résultat concernant la nation. Et le destin de la nation changeait devant nos yeux. Et certains pourraient dire, mais pourquoi tu as laissé l'autre vidéo de la première prophétie? Je n'y crois pas à cela. Je crois que le reste peut changer les résultats même d'une prophétie. Parce que c'est facile d'appeler Joël un faux prophète. C'est trop facile d'appeler les prophètes de 2020 des faux prophètes parce qu'ils voulaient plus pour la nation que la nation voulait pour elle-même. Écoutez, je veux le dire vraiment tel que c'est. En tant que prophète, nous prononçons la volonté de Dieu, mais nous ne donnons pas le résultat de Dieu. La seule parole de prophétie qui est sûre sont les Écritures, la parole de Dieu. La prophétie qui sort de la bouche d'un prophète n'est pas une parole absolument sûre. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Et je sais que là, ça vient de titiller beaucoup de gens en ce moment. La prophétie qui sort de la bouche d'un prophète n'est pas une parole sûre. La Bible, la parole écrite de Dieu, est la parole sûre de prophétie. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19, dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Ou bien, laissez-moi vous le dire comme ceci. Nous avons une parole bien plus sûre de prophétie. La Bible est une parole plus sûre de prophétie. Les paroles qui sont prononcées par les prophètes, 9 fois sur 10, ne sont pas des paroles sûres de prophétie. Et donc, vous allez entendre beaucoup de changements, de personnes qui parlent, par exemple, de qui va gagner aux élections au Nigeria. Et je vous dis qu'en ce moment, c'est en train de changer, c'est un changement constant. Ou qui va gagner aux élections aux États-Unis. Dans cette saison, je peux vous dire que n'importe quel prophète peut vous dire que ce n'est pas le moment de prophétiser des résultats en ce moment. Ce n'est pas la saison pour cela. C'est la vallée de décision. C'est un changement, c'est sur la vallée de décision en ce moment. Et dans cette période de Rosh Hashanah, beaucoup d'entre nous allons être forcés de prendre des décisions. Et même pour les prophètes, la question sera, est-ce que je veux être correct ou est-ce que je veux que Dieu puisse changer les paroles que j'ai prononcées? Et laissez-moi vous dire, si votre seul but c'est d'être correct ou bien précis dans votre prophétie, et donc que les gens disent « Oh, mais prophète Tommy, une autre parole est sortie telle que vous l'avez dit. Prophète Tommy, la Russie est partie en guerre contre l'Ukraine. » Je me demande s'il y a quelqu'un qui peut empêcher
la Troisième Guerre mondiale. Et je me demande s'il y a une armée qui est en train de regarder aujourd'hui et qui dit, vous savez, prophète Tommy va prophétiser certaines choses et je me demande si cette armée occupante peut rassembler ses forces pour décider de changer le destin des nations. Et voici ce que Dieu dit. Nous allons devoir changer et ne plus être des concurrents, mais d'être des combattants. Nous devons nous préparer à passer de statut de l'audience à celui d'armée. Nous devons changer notre état d'esprit afin de ne pas devenir des victimes inutiles de guerre. Nous devons changer notre état d'esprit de Dieu, bénis-moi, bénis ma maison, bénis ma voiture et bénis mes enfants, à Dieu, je veux que ma priorité soit tellement ton royaume que je n'ai plus jamais à m'inquiéter de ces choses. Ok? Donc c'est le numéro 1, se préparer à la guerre, se préparer à la guerre. Et je crois que ce n'est pas seulement spirituellement. Je crois que si l'Église ne se positionne pas, pour prier, nous allons passer de rumeurs de guerre à la guerre. Écoutez ce que le Seigneur vient de dire. Si l'Église ne se positionne pas pour prier, vous allez aller de rumeurs de guerre à la guerre. J'ai littéralement vu une vision, Liz Truss enfilant un casque de la Seconde Guerre mondiale, le calant en bas, et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai vu qu'elle mettait un casque de la Seconde Guerre mondiale et elle se préparait à la bataille. Et c'était la bataille pour la grandeur de la Grande-Bretagne et sa place parmi les nations à nouveau. Mais c'était aussi une bataille pour un changement qui ne rendrait pas seulement la Grande-Bretagne grande, mais ferait en fait de l'Europe le front d'une puissance montante. Et les élites se positionnaient pour entrer en guerre avec la Russie. Je peux vous dire quelque chose qui en sort de tout cela. Ce n'est peut-être pas une parole populaire, mais quand le Seigneur m'a donné la première prophétie sur la Russie qui allait envahir l'Ukraine, encore une fois, c'est documenté, vous pouvez aller vérifier, et Dieu m'a donné cette prophétie que la Russie allait envahir l'Ukraine. Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu Dieu pousser la Russie comme son armée. Je sais que ce n'est pas un message populaire, parce que nous aimons que la Russie soit les méchants, que l'Amérique et la Grande-Bretagne soient les gentils, et nous aimons nos méchants et nos gentils, mais j'ai vu la main du Seigneur pousser la Russie au milieu d'une bataille pour donner plus de temps à l'Église et à l'Ecclésia, plus de temps. Je n'ai jamais senti ma mission plus claire pour les nations, en particulier le Nigeria, mais aussi l'Amérique. Le Seigneur a dit, Tommy, ta mission sera double. Tu vas soit empêcher la captivité des nations, soit préparer les nations à un transfert pacifique en captivité. C'était deux choses qui venaient. Donc après 2030, nous allons voir les nations entrer dans la plénitude de la captivité. Nous allons voir les nations s'incliner devant différentes puissances. Nous allons même voir les États-Unis se briser et différentes puissances des États-Unis entrer dans plus de contrôle et plus de dogmes. Et différents États se battre pour un sentiment de cessation de tout cela qui ne ressemble pas tout à fait à une cessation. J'ai littéralement vu l'Amérique se déchirer et j'ai vu deux Amériques émerger. Et j'ai vu une Amérique qui était comme la Grande-Bretagne. Nous voulons rester dans l'UE. Nous ne sortirons pas de l'UE. Vous voyez, la délivrance n'est pas la délivrance basée sur ce dont vous êtes sortis. La délivrance est seulement la délivrance basée sur ce dans quoi vous entrez. Et ma crainte est celle-ci. Quand nous avons eu le Brexit, l'Église a respiré. Quand nous avons eu en Amérique, c'était ce que nous avons dit à propos de Donald Trump. Quand vous avez eu Donald Trump, l'Église a respiré un peu. Et ils ont dit, oh, nous pouvons nous détendre maintenant. Oh, nous avons cette brute qui peut tout faire pour nous. Et nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour nous-mêmes.
Écoutez cette parole du Seigneur. La délivrance n'est pas une délivrance basée sur ce dont vous sortez. La délivrance est seulement une délivrance basée sur ce dans quoi vous entrez. Alors, certains d'entre nous ont soupiré à une délivrance à moitié, c'est-à-dire une délivrance vers l'extérieur, au lieu de vous presser pour la délivrance vers l'intérieur. Il doit y avoir un changement vers l'intérieur. Il doit y avoir un changement qui ne se contente pas de se retirer de quelque chose. Il doit y avoir un changement qui nous attire vers quelque chose aussi. Maintenant, écoutez le genre de choses que j'ai vues en Amérique. Était une sorte d'agitation incivile. J'ai vu des choses qui se déchiraient sur les coutures, la situation qui se dégradait. J'ai vu des États chèvres ou boucs et des États brebis. La Floride, l'Arizona, le Texas sont encore sur le cœur de Dieu. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud, toujours en délibération. La décision pour la Caroline du Nord ou la Caroline du Sud est toujours en question dans le cœur de Dieu, surtout la Caroline du Nord. J'ai senti que le Seigneur disait, je veux que ce soit un État brebis qui fasse partie de moi. J'ai vu le Seigneur acheter des États qui, selon les gens, ne pouvaient pas l'être. J'ai vu une armée s'élever en Californie qui creuse pour que la Californie devienne un État brebis. J'ai littéralement l'impression que la Californie est suspendue à des prophéties qui ont été dites sur elle, qui peuvent littéralement changer. Si seulement une armée se levait dans cette partie du monde. Et vous savez, nous étions en Tennessee cette année et j'ai vu le Tennessee dans un lieu de conflit. Mais vous savez, le Tennessee venait juste de laisser partir un esprit de perversion au plus haut niveau de son gouvernement et le Tennessee allait presque être un État oublié. Mais il y allait avoir un changement qui se produirait là aussi. Et écoutez, je ne suis pas seulement ici pour parler de l'Amérique parce que je peux vous dire quelque chose. Lorsque vous avez une vision américaine du monde, vous manquez ce que l'Esprit de Dieu fait dans les nations du monde. Alors que nous entrons dans ce grand remaniement, ce grand changement, ce grand tamisage, il y a une armée qui se lève dans chacun de ces États. Et il va y avoir des avertissements. Certains vont entendre les cloches d'avertissement. Il est temps de partir, il est temps de fuir, il est temps de se lever. Quelqu'un va entendre le Seigneur dire aussi, d'autres vont entendre le Seigneur dire aussi, 50 justes et j'épargnerai le pays. 40 justes et j'épargnerai le pays. 30 justes et j'épargnerai le pays. Mais écoutez, le péché des nations se prépare à atteindre sa pleine mesure. Et donc, il faut qu'il y ait une armée de personnes qui appellent le corps du Christ à revenir à la sainteté, à la pureté, à la crainte du Seigneur, à la droiture. Ensuite, le Seigneur a commencé à me parler. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, dis à l'Église, vous arrivez dans votre temps d'être majeur. Et c'est presque comme quand quelqu'un arrive dans sa majorité et ne connaît pas ce que c'est être un adulte. C'est presque comme s'il y avait une maturation. Il y a un âge de plénitude, d'être complet. J'aime cette écriture que Paul a dit, quand j'étais un enfant, je me battais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais maintenant je suis un homme et j'en ai fini avec les choses enfantines. C'est comme si je voyais le corps de Christ arriver à sa maturité et tout le monde pensait qu'ils étaient matures. Et parce que personne ne leur a dit que maintenant vous êtes en maturation, à quoi ressemble une épouse mature? Je vais vous dire à quoi ressemble une épouse mature. Une épouse mature n'est plus en compétition. Le désir d'une épouse mature est de s'aligner avec quelque chose de plus grand que n'importe lequel d'entre eux. Une épouse mature ne voit plus la prophétie comme personnelle. Elle voit chaque prophétie avec des ramifications nationales. Une épouse mature se soucie des nations, pas des factures de maison ou comme les factures de gaz et d'électricité. Une épouse mature comprend que Dieu n'est pas un démocrate, que c'est un monarque. On le sert à son gré. Une épouse mûre a renoncé à toute sa volonté et elle dit non, plus ma volonté, mais la tienne, qu'elle soit faite. Quand vous avez exercé votre ministère de cette manière, c'est là que Dieu dit épouse mûre. Et que fait Dieu pour une épouse mûre?
Bon alors, quand vous n'êtes pas mûr, vous êtes dans une position très dangereuse. Regardez ce que dit Galates chapitre 4. Je vais vous donner les Écritures ici, parce que je crois vraiment que la Bible est la parole de prophétie la plus sûre. Tout ce que je dis, je veux le dire par la parole du Seigneur. Et j'espère que vous appuyez le bouton, vous qui êtes sur Instagram, partagez, sur YouTube, Facebook, partagez cette parole. Les paroles ne sont pas faites juste pour vous, elles sont faites pour être publiées, alors publiez cela. Maintenant, lisez, regardez ça. Galates 4, verset 1. Or, l'héritier, aussi longtemps qu'il reste enfant, je dis qu'il ne diffère en rien à un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous voyez, une épouse mûre en a fini avec le péché. Une épouse mûre en a fini avec le péché de leur jeunesse. Il y a des gens qui regardent en ce moment, j'en ai fini avec le péché, mais le péché n'en a pas fini avec moi. Père, je me débarrasse du péché. Je brise le lien du péché, de l'iniquité, du péché de ton peuple maintenant au nom de Jésus. Une épouse mûre en a fini avec le péché. Une épouse mûre en a fini avec les voies du péché. Une épouse mûre dit non au diable, non pas parce qu'elle ne désire pas le péché, mais parce que Dieu ne le désire pas. Une épouse mûre a fait une alliance avec ses yeux pour ne pas regarder avec convoitise sur ce qui a été créé. Une épouse mûre en a fini. Elle dit plus de manière enfantine, plus de choses enfantines, ne plus aller là, ne plus toucher à cela, ne plus regarder cela. Une épouse mûre ne va pas à l'église. Une épouse mûre va à l'armée. Même si cette armée est loin, une épouse mûre préfère se rassembler en tant qu'une armée d'occupation plutôt qu'en tant qu'un géant endormi. Regardez ce qu'il dit. Et tant qu'il reste un enfant, il n'est pas plus différent qu'un esclave. Vous êtes héritier, mais vous serez traités comme des esclaves si vous ne parvenez pas à la plénitude de votre maturité. Maintenant, regardez ce que les Écritures disent. Et ils ont demandé dans Jean chapitre 9, il y avait un homme dont les yeux avaient été ouverts. Et ils ont demandé à ses parents, comment est-il venu à voir? Et ses parents lui ont dit, comment il voit et comment ses yeux ont été ouverts, nous ne savons pas. Demandez-lui, il est majeur et capable de parler pour lui-même. Je peux vous dire, comment vous savez quand vous êtes majeur? Quand vos yeux sont ouverts. Vous n'êtes plus aveugle spirituellement. Alors l'ignorance n'est plus une excuse. Écoutez, prophétiquement, Dieu a ouvert beaucoup de vos yeux. Vous avez vu ce qui se passe autour de vous, vous savez ce que les ténèbres font, vous savez ce que l'ennemi fait dans votre nation, dans votre ville. Vous avez vu l'ennemi faire des choses qui n'ont jamais été vraiment à propos de la communauté LGBTQ. C'était toujours à propos de la semence de la femme. Écoutez, nous pensons que tout ceci était à propos du mariage gay. Non, mais maintenant, il y a aussi les PAM, les personnes attirées aux mineurs, la pédophilie. Il a toujours été question de la semence qui meurtrit sa semence. Satan voulait tuer la semence de la femme. C'est ce dont ça a toujours été la question. Ne doutez jamais. C'est ce dont il s'agit. Il est écrit, qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas. Mais maintenant, vos yeux sont ouverts. Écoutez, ceux d'entre vous qui regardent, pas maintenant que vous êtes articulés, pas maintenant que vous pouvez parler. Maintenant, vos yeux sont ouverts. Vous avez maintenant une responsabilité parce que vous pouvez voir, pas parce que vous pouvez parler. Je vais le répéter. Tu dis, ah Tommy, je ne peux pas parler comme toi, je n'ai pas l'articulation comme toi, tu es habile avec les mots. Qui a fait la langue? Il s'agit de Moïse. Moïse a compté la maturité et il a dit, oui, mais je ne peux pas parler. Et oui, il y a un élément de maturité qui implique de parler, mais regardez quel est l'âge de naissance de toute maturité. Quand vos yeux sont ouverts, vous êtes tenu responsable d'être mature pour parler. Demandez-lui, il est majeur et capable de parler pour lui-même.
Nous sommes maintenant dans une saison de cercle complet. La boucle est bouclée où le Seigneur dit que j'ai élevé les matures et j'ai ouvert les yeux pour qu'ils voient. Et maintenant, leurs yeux sont ouverts et ils devraient être capables de parler pour eux-mêmes. Ce n'est plus moi qui parle pour vous, quelqu'un d'autre qui parle pour vous, c'est maintenant vous qui parlez pour vous-même. Alors que se passe-t-il quand vous bouclez la boucle? Qu'est-ce que se passe lorsque vous êtes en âge de parler? Je vois ce qui arrive à la plupart d'entre nous. Certains d'entre nous l'embrassent, peut-être 20% d'entre nous se disent « Ok, je suis devenu adulte depuis longtemps ». Quand vous commettez un crime en tant qu'enfant, vous allez en détention juvénile. Vous n'allez pas en prison. Mais maintenant, lorsque vous êtes majeur et que vous commettez le même crime, vous pouvez aller en prison. Cela signifie qu'il y a des péchés. Oh Dieu, aide-moi. Il y a des choses que tu pouvais faire avant ce Rosh Hashanah, que maintenant tu es majeur. Tu ne seras plus accusé par Satan comme un mineur. Entends ce que je viens de dire là. Il y a des choses que toi et moi pouvions faire quand nous étions enfants, que nous aurions des accusations de mineurs contre nous. Mais maintenant que nous sommes matures, nous serons accusés comme des adultes. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Certains d'entre nous vont regarder les mêmes crimes que vous commettiez avant et Dieu nous en garde. Vous allez faire les mêmes choses dans cette traversée. Et là, vous allez réaliser que la punition est plus sévère. Les conséquences sont plus sévères parce que vous avez maintenant atteint l'âge l'âge de la responsabilité. Et donc, ce que la plupart des gens vont faire à l'âge de la responsabilité, c'est de s'infantiliser. Nous allons dire, mais Dieu, je ne suis qu'un enfant. Dieu, je suis encore petit. Je ne suis pas prêt pour cet appel. Je ne suis pas prêt pour cette mission. Envoie quelqu'un d'autre. S'il te plaît, Dieu, utilise mon ami, utilise mon voisin, ne m'utilise pas. Non. L'Église de Dieu vient d'atteindre un tout nouvel bar mitzvah. Vous êtes entrés dans l'âge des hommes mûrs. Et maintenant, Dieu vous tient responsable du sang des nations auxquelles vous n'ouvrez pas la bouche pour avertir. Et il y a quelque chose d'une responsabilité. Il y a quelque chose qui est lourd. Mais maintenant, Dieu ne nous donne plus l'excuse de dire « je ne suis pas prêt ». Quand il s'agit du royaume, quand il s'agit de grandir, écoutez, le temps n'attend pas que vous grandissiez. Vous n'êtes jamais prêt à être un adulte dans le naturel, tout comme vous n'êtes jamais prêt à être un adulte dans le spirituel. Nous devons grandir et non vieillir. Nous devons grandir et non vieillir. Beaucoup de gens vont opérer dans un endroit où la boucle sera bouclée, où le cercle sera fermé ou complet. Je peux vous dire ce qui se passe lorsque la boucle est bouclée? C'est trop beau pour être vrai. Laissez-moi vous dire ce que je veux dire par là. C'est l'histoire d'une femme qui arrive à un puits dans Jean chapitre 4. Et on lui a toujours dit que le Messie viendrait un jour sortant de Jérusalem. Et tout d'un coup, elle va boucler la boucle. Elle rencontre celui dont on a prophétisé pendant tout ce temps. Et là, elle boucle la boucle. Elle n'arrive pas à assimiler le fait que le Messie auquel elle a cru se tient juste en face d'elle. Imaginez que vous avez entendu ce Messie depuis des années, au point de devenir un observateur religieux. Je veux dire, vous savez, que c'est presque comme si vous attendiez la seconde venue pendant si longtemps que beaucoup d'entre nous sont devenus désabusés. Nous avons entendu la venue de notre Messie pendant longtemps, que nous sommes devenus comateux au message que Jésus revient. Même chose, quand Jésus s'est présenté à cette femme, elle était devenue si comateuse au message du retour de Christ que même si Jésus se tenait devant elle,
Elle ne pouvait pas assimiler qu'elle avait bouclé la boucle. Comment cela peut être si facile? Nous devons travailler pour cela. Nous devons prier plus fort pour rencontrer Jésus. Nous devons jeûner. Nous pouvons simplement... Pourquoi vos disciples ne jeûnent-ils pas? Parce que l'époux est là. Imaginez que l'époux soit venu et qu'il y a encore des jeûnes pour que l'époux vienne. N'est-ce pas? Ils sont encore au mur de lamentation en priant et en jeûnant pour le Messie. Voilà à quel point la boucle bouclée peut anéantir la croyance. Certains d'entre nous sont si fatigués que nous nous efforçons pour atteindre des saisons dans lesquelles nous sommes déjà entrés. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Nous nous fatiguons pour entrer dans des saisons dans lesquelles nous sommes déjà entrés parce que nous ne pouvons pas croire que tout ce pourquoi nous avons prié est poussé et finalement à notre porte. Nous ne pouvons pas estimer correctement la plénitude de ce qu'il faut faire quand cela arrive. C'est plus facile de, écoutez bien, c'est plus facile d'attendre que la chose vienne plutôt que la chose arrive parce que quand elle arrive, elle vient avec des responsabilités. Nous détestons que nous aimons, que nous détestons l'attente. Laissez-moi le dire encore. Nous détestons que nous aimons, que nous détestons l'attente. Parce que l'attente signifie que je n'ai jamais à prendre la responsabilité de ce qui va arriver. Mais vous devrez en prendre la responsabilité une fois que la chose est arrivée. Écoutez, avez-vous entendu ce qui vient de se passer là? Voici un extrait du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, la chose qui est entièrement arrivée. Ils ont prié, Joël a prophétisé. Le temps est venu que je déverserai mon esprit sur toute chair. Les filles et les fils prophétiseront. Les jeunes hommes vont rêver des choses. Les vieux vont avoir des visions. Et ils sont tous dans la chambre haute. Le déversement arrive. Et ils ne pouvaient pas croire qu'il venait de boucler la boucle. Parce que le corps ne pouvait pas croire que ce qui leur avait été dit d'avance était maintenant arrivé devant eux. Écoutez ce qu'ils ont fait. Ils ont opéré avec un esprit d'incrédulité. Parce que c'était trop beau pour être vrai. Ils l'ont réduit et ont dit qu'ils sont ivres. Quand Jésus est venu, ce qu'ils avaient prophétisé pendant des années, les Juifs jusqu'aujourd'hui ne peuvent pas le croire. Alors ils ont regardé et ils ont dit qu'ils chassaient les démons avec l'aide des démons. C'est ce que nous faisons quand nous bouclons la boucle. Nous réduisons ce à quoi ressemble la boucle parce que nous avons peur d'assumer la responsabilité que peut-être la boucle est bouclée et que vous venez juste d'entrer dans le moment de la prophétie pour laquelle les gens ont prié pendant des années pour qu'elle vienne. Et maintenant, la pression est sur vous pour que vous portiez pleinement ou médiocrement le prochain mouvement de l'Esprit de Dieu. Voici ce que vous faites. Ah, pas moi. C'est pour quelqu'un d'autre. Ouais, pas pour moi. Je ne veux pas faire partie de l'accomplissement prophétique. Comme Abraham, 400 ans vont venir et je vais libérer ton peuple. Et voici Moïse, l'accomplissement de la prophétie d'Abraham. Et il dit, pas moi Dieu, s'il te plaît, je ne veux pas. Je veux prier pour ça. Je veux travailler pour ça. Je peux même t'aider à tuer des Égyptiens pour ça. Mais je ne peux pas faire partie de la responsabilité d'un avenir prophétique. Parce que j'ai fait trop de bêtises dans ma vie. Dieu, je veux dire, je pêche, je fume de temps en temps, je bois, je jure. Dieu, je ne sais pas si tu es venu à la bonne personne. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'attend pas que vous vous redressiez et ne ralentit pas l'histoire prophétique pour que vous vous redressiez. Vous aurez dû vous redresser pendant toutes ces années. Dieu n'attend pas que Saul corrige son attitude arrogante pour que l'avenir prophétique commence à se manifester. Dieu n'attend pas que Moïse devienne alphabétisé avant de commencer à utiliser Moïse. Dieu n'attend pas que vous soyez prêts parce que l'avenir prophétique et l'histoire dépendent de vous, simplement en obéissant au Seigneur lorsque la boucle est bouclée. Et donc, qu'est-ce que cela veut signifier pour quelqu'un? Je peux vous dire ce que cela signifie. Si vous êtes un menteur, si vous êtes un abuseur, si vous êtes arrogant, un buveur, si vous êtes une personne volatile, luxurieuse, cela signifie que vous allez devoir vous mettre droit, mais sur le tas. Parce que devenez quoi? Que vous le vouliez ou non, vous êtes maintenant majeur. Que vous le vouliez ou non,
ce que Dieu pensait être mignon chez Moïse avant, l'Écriture dit que maintenant la colère du Seigneur brûle contre lui. Cela signifie que si tu n'as jamais eu l'habitude de faire une offrande à Dieu, oh Dieu, je ne peux pas faire d'offrande, c'est le travail de mon mari. Dieu, je ne peux pas faire d'offrande, c'est le travail de ma femme. Mais je ne prie pas, c'est ce que fait ma femme. Dieu, je ne cherche pas ta face, c'est ce que dit mon épouse. Maintenant, tu es majeur et capable de parler pour toi-même. Tu vas devoir te lever dans ta plénitude de responsabilité parce que regarde ça, l'ennemi ne va pas te laisser t'excuser maintenant qu'il sait que tu es majeur. Écoutez, Dieu peut être miséricordieux, mais le diable n'est pas miséricordieux. Dieu peut être indulgent, mais écoutez, le diable n'est pas indulgent. Au moment où le corps entre en maturation et maintenant est en âge et est capable de parler pour lui-même, il peut maintenant voir. Non pas parce que maintenant il parle, nous pouvons vous entraîner à parler, mais maintenant il voit ce qui se passe. S'il reste silencieux dans un moment comme celui-ci, il sera détruit dans cette saison. Je vais vous donner quelques passages des Écritures. Et regardez, et vous n'allez pas forcément aimer ces passages-ci, car je n'aime pas beaucoup ce passage non plus. Le Seigneur m'a donné ça. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Regardez ça. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé aux Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, regardez ça, vous aussi, vous périrez tous. » Puis-je vous dire quelque chose? Notez ça. Ça va être l'année des impérissables. J'aime la manière que David Herzog l'a appelé. Ce sera l'année des intuables. En effet, beaucoup de chrétiens feront partie des périssables. Des choses bizarres se produiront. Vous verrez des gens mourir alors que vous pensiez qu'ils allaient vivre. Et vous verrez des gens vivre alors que vous pensiez qu'ils auraient dû mourir. Mais cette année peut être celle des impérissables. Maintenant, la question devrait être, comment me positionner pour être impérissable? Certains disent, il essaye de nous faire peur. Absolument, je le suis. 1000%. J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, c'est pour ma parole de Rosh Hashanah. Dans ce rêve, le soleil était sombre et la lune était devenue couleur sang. Quand je vous dis sang, le soleil et la lune étaient sortis en même temps. J'étais terrifié. J'ai levé les yeux, ma femme et moi étions dans notre vieille maison. J'ai regardé par la fenêtre Velux et j'ai vu le soleil était sombre et que la lune était sang, rouge cramoisi. En fait, elle coulait même. Je pouvais voir des gouttes de sang comme si la lune saignait. J'étais terrifié. Et la raison pour laquelle j'étais terrifié était parce que j'ai dit à Dieu, « Dieu, je n'ai pas vécu correctement. Il y a tellement de choses que je devais faire pour toi. Je ne l'ai pas fait. Il y a tant de choses que j'aurais dû faire, tant de choses que j'aurais dû faire pour te servir, et je ne t'ai pas servi correctement. » Moi, Tommy Arayomi, dans le rêve, je pouvais sentir la repentance dans mon cœur. Et vous savez, mon travail dans le Seigneur, vous savez comment ma femme et moi avons servi le Seigneur. Mais dans ce rêve, j'étais comme à la fin de l'âge. Et je me lamentais pour mes péchés. Je me lamentais pour mon caractère. Je me lamentais pour les choses que je n'avais pas encore accomplies dans ma mission en Christ. Je me lamentais et j'essayais de réveiller ma femme. « Bébé !» Je disais, « Bébé, réveille-toi, la fin est là. Bébé, réveille-toi, la fin est là. »
mais ma femme dormait. Réveille-toi, bébé. Je savais que ma femme représentait l'épouse. Épouse, réveille-toi. Épouse, réveille-toi. Mais l'épouse était endormie. Je me suis réveillé et j'étais en sueur. J'étais terrifié. Je ne pouvais pas me rendormir. Ma femme me connaît. Quand je fais des rêves comme ça, je ne me rendors pas. Je suis dans la pièce d'à côté, je pleure et je prie. Et je me repentais comme je me repentais dans le rêve. Et tout d'un coup, le Seigneur a dit, je viens de te baptiser avec l'esprit de crainte. J'ai besoin que tu répandes cette crainte dans le monde entier. J'ai dit, Dieu, ça a l'air terrible. C'est à propos de la crainte du Seigneur. Répands la crainte du Seigneur sur la terre. Dis-leur de se réveiller. Écoutez ceci. Écrivez ceci. Ce Rosh Hashanah, l'épouse qui ronfle va devenir l'épouse qui rugit. Ce Rosh Hashanah, l'épouse qui ronfle va devenir l'épouse qui rugit. Il y a un réveil de l'épouse qui ne va pas être une crainte réactionnaire. Ça va être une crainte constante du Seigneur qui va la suivre partout où ils iront. Cette épouse va regarder de haut le péché. Cette épouse ne va même pas simplement regarder le péché de haut. Cette épouse va fermer les pièces même dans lesquelles une apparence de péché pourrait être perçue. Cette épouse va tellement marcher dans une crainte qu'ils vont fuir les mauvaises apparences. J'étais dans l'église de l'apôtre John. Oh, je sens l'onction. Mon Dieu, je le sens. J'étais dans l'église de l'apôtre John et je mâchais du chewing-gum. Je mâche toujours du chewing-gum. Tout le monde qui me connaît sait que je mâche du chewing-gum. Et je suis en train de mâcher le chewing-gum dans l'église de l'apôtre et j'entends le Seigneur dire, « Tu sais, quand ma gloire viendra, tu ne pourras pas mâcher du chewing-gum dans ma gloire. » J'ai craché le chewing-gum. J'ai craché le chewing-gum. Je l'ai jeté. Et je suis allé sur mon téléphone et j'ai envoyé un texto à quelqu'un. J'ai entendu le Seigneur dire, « Tu sais, quand ma gloire viendra, tu ne pourras pas envoyer un texto dans ma gloire. » J'étais hanté. Les choses pour lesquelles je pouvais m'en tirer dans la saison précédente, je ne peux plus m'en tirer dans cette saison. Même pendant le service, chewing-gum, des textos. Le Seigneur était juste, vous savez, quand ma gloire vient, vous ne serez pas capable de faire ça dans ma gloire. Alors nous disons, Dieu, écoutez, alors qu'est-ce que c'est cette année de Rosh Hashanah? Ça va être l'année où nous passons de l'onction sur nous à la gloire sur nous. Maintenant, écoutez, quand je dis la gloire, je veux dire, il y a des personnes qui rentreront dans une gloire qui déposséderont les rois de leur richesse. Les rois ne sauront pas pourquoi ils donnent leur richesse à ces gens. Parce que les leaders se rassembleront autour de ces gens comme jamais auparavant, parce qu'il y a un nouveau parfum qui vient sur vous. Et ce n'est pas l'onction d'hier. Vous voyez, dans l'onction, Moïse pouvait battre le rocher. Dans la gloire, il ne pouvait plus le faire. Dans l'onction, Moïse pouvait crier et se mettre en colère. Dans la gloire, Dieu peut le tuer. Il y a une gloire qui vient, il y a une gloire à venir, et il y a une gloire qui est déjà là en fait, que nous avons traversée dans une saison de Rosh Hashanah, qu'il y a des choses que nous pouvions faire dans l'onction que nous ne pourrons plus faire dans cette gloire. La crainte du Seigneur nous aura. Mon frère et moi, un jour dans son église, m'a demandé de venir parce que quelqu'un avait volé de l'argent et nous ne savions pas qui c'était. Et nous avons prié et nous avons tous vu la même personne exactement au même moment. Mon frère, j'ai dit, laisse-moi m'occuper de ça parce que tu es le pasteur. Si tu l'accuses et que nous avons tort, alors
Nous allons tous être sur Facebook. Vaut mieux que ce soit moi qui l'accuse pour que je puisse être sur Facebook et toi libre. Et nous avons accepté. Et tout d'un coup, je me suis assis dans sa chaise, dans son bureau, et j'ai appelé la femme dans son bureau. Elle tremblait, physiquement tremblante. Les larmes coulaient de ses paupières alors qu'elle entrait dans ce bureau, le bureau de mon frère. Et je l'ai regardée, je ne lui ai même pas demandé. J'ai dit, c'est toi, n'est-ce pas? Elle s'est effondrée en pleurant. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas tué cette femme? Je veux dire, vu qu'il a tué Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament pour exactement la même chose, voler l'argent, tu aurais pu tuer cette femme. Et il a dit, parce que c'est ma miséricorde de ne pas vous donner ma gloire. Avez-vous entendu cela? C'est ma miséricorde de ne pas vous donner ma gloire. Nous crions, montre-nous ta gloire, Seigneur. Et Dieu dit non. Parce que lorsque la gloire vient, elle ne peut pas innocenter le coupable. Lorsque la gloire vient, elle est miséricordieuse, pleine de bonté, d'affection, mais elle n'innocente en aucun cas le coupable. Dans la gloire, l'attitude que tu as adoptée pendant l'onction, qui t'a permis de mal te comporter, ne peut plus suffire dans la gloire. Dans l'onction, tu peux avoir de l'ambition, tu sais, et l'onction soutiendra même ton ambition. Mais la gloire te tuera si tu es ambitieux. Les leaders ambitieux mourront dans la gloire. C'est la miséricorde de Dieu de ne pas nous donner sa gloire. C'est la miséricorde de Dieu de ne pas nous montrer sa gloire. Mais écoutez, comme nous arrivons maintenant à la fin de l'âge, la gloire arrive. Ananias et Saphira auraient pu voler de l'argent dans l'onction. Mais la Bible dit que quand la place a été secouée, que la présence les a remplis, il y avait une nouvelle gloire maintenant. Et il y avait le feu. Ils avaient sûrement volé avant et avaient toujours été cupides. Car la cupidité n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ils ont toujours été cupides. Mais dans la gloire, ils ne pouvaient plus être cupides. Écoutez, écrivez ceci. Sur Rosh Hashanah, nous entrons dans l'année de Dieu le Roi. Dieu le Roi. Nous allons voir les plus grandes révélations de sa royauté. Et nous allons voir le manteau de Miles Monroe couvrir la terre comme jamais auparavant. Il nous a laissé un message sur le royaume. Et certains d'entre vous sont déjà retournés regarder certains de ces anciens messages sur le royaume. Pourquoi? Parce que nous entrons dans l'année, nous perçons dans l'année de son royaume. Nous entrons dans l'année de la compréhension du royaume de Dieu. Nous voulons connaître la volonté du roi. Pourquoi? Parce que la dernière personne qui a dit « Je ferai ma volonté » a été expulsée du ciel, du paradis. Et donc nous entrons dans cette année du royaume. Dans les royaumes n'ont pas l'égalité comme le monde le voudrait. Les royaumes n'ont pas l'équité, pas comme le monde le voudrait. Bien que Dieu soit un Dieu équitable, les royaumes n'ont pas l'équité comme le monde le voudrait. Les royaumes n'ont pas l'égalité comme le monde le voudrait. En fait, dans les royaumes, il y a le plus grand et il y a le plus petit. Dans les royaumes, Dieu ne veut pas que nous soyons tous les mêmes. Dans les royaumes, il y a ce qu'on appelle la déférence, c'est-à-dire certaines personnes sont traitées différemment des autres en raison du rang qu'elles occupent dans le monde spirituel. Mais cela signifie que l'idée d'appeler votre pasteur par son prénom touche à sa fin. Je sais que nous ne sommes pas censés enseigner ce genre de choses. Que Dieu nous aide. Je sais que nous ne sommes pas censés enseigner ce genre de choses. Cela signifie que l'idée de devenir familier avec la hiérarchie et la structure touche à sa fin dans la saison dans laquelle nous entrons. Dieu va montrer sa crainte parmi nous. Il va démontrer la crainte parmi nous. Pourquoi? Parce que le leadership qu'il élève cette saison est si humble qu'il ne va pas être orienté vers les titres ou la tyrannie.
Mais Dieu va utiliser ce niveau d'humilité qui est sur eux comme la plus grande source de crainte. Cela signifie que nous sommes en train de rentrer dans une saison où Dieu va mettre sa gloire sur ses dirigeants. Cela signifie donc que vous allez avoir une crainte des dirigeants. Je sais que je ne veux pas avoir beaucoup d'amen pour ça. La Bible dit que le peuple craignait Samuel. Le peuple a craint Samuel. Pourquoi? Parce qu'une partie de la crainte de l'Éternel signifie que Dieu va mettre sa crainte et la peur même de beaucoup d'entre vous sur les gens de la terre. Ils sont ici, ils vont avoir peur. Ils ne vont plus être comme en disant « Yeah, le prophète Tommy m'a dit qu'il allait venir ». Ça va être « Oh mon Dieu, la gloire de l'Éternel qui est sur la vie de cette personne et son ministère vient dans cette région ». Il y a une nouvelle intolérance pour la subordination dans le ministère qui vient dans cette saison de gloire. Et cela va amener les gens à dire des choses qu'ils ne pouvaient pas dire avant. Et aussi ne plus être capables de penser ou dire certaines choses qu'ils pourraient se dire ou dire avant. Parce que maintenant, dans cette saison, il y a la crainte. Il y a une déférence qui revient dans le royaume, dans un âge d'égalité, de ce qu'ils appellent l'égalité de résultats, où tout le monde devrait être traité de la même façon. Nous entrons maintenant dans une génération qui va avoir peur de dire des choses que Dieu n'a pas dites. Peur d'opérer de la manière que Dieu ne leur a pas dit d'opérer. Parce que dans les royaumes, l'onction va de la tête jusqu'à la barbe et jusqu'à la robe. Dans le message du royaume, elle va du haut vers le bas. Vous voyez que le centurion romain a montré à Jésus une grande compréhension parce qu'il a dit « Moi aussi, je suis un homme d'autorité qui a des soldats sous ses ordres. » Il a compris que Dieu opère toujours dans des hiérarchies. Peu importe à quel point la société devient anarchique, Dieu est toujours un Dieu d'ordre. Et même au sommet, nous allons voir les apôtres laver les pieds. Vous allez voir une génération d'apôtres laver les pieds. Vous allez voir une génération d'apôtres servir l'épouse. Et certains parmi vous allez faire l'erreur de penser que, parce qu'ils vous lavent les pieds, d'une certaine manière, ils sont vos égaux. Et dans la saison de jugement, Dieu est prêt à faire des exemples de certaines personnes, juste pour montrer aux autres comment nous devons opérer dans cette saison. Alors, qu'est-ce qui se passe en pleine saison? En pleine saison, il y a l'incrédulité. Je ne peux pas croire que cela m'arrive. Ce n'est pas encore le moment. Dieu, pas moi, je ne suis pas prêt. Ensuite, il y a le sabotage. Beaucoup de gens tombent. En pleine saison, vous allez opérer dans un esprit de sabotage à cause de cette plénitude. Et vous allez vous saboter. Et cela vient parce que tout en vous a une faible opinion de soi, une faible valeur personnelle et une faible estime de soi. Comment booster votre estime de soi? Très important que vous ayez de l'estime de soi. Je vais m'en prendre à certaines personnes qui disent « Oh, je ne devrais pas avoir d'estime de soi. » Non, c'est très important que vous ayez de l'estime de vous-même. C'est très important que chacun de nous, ayons de l'estime de nous-mêmes. Dites-leur qu'on n'a pas besoin de service aujourd'hui. C'est très important que chacun d'entre nous développe un certain sens de l'estime de soi. C'est le service de chambre qui vient d'arriver. C'est très important que chacun d'entre nous développe un certain sens de l'estime de soi. Maintenant, laissez-moi lire. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, ne vous estimez pas le plus haut que vous ne le devriez. Ne vous estimez pas plus haut le devriez, mais pensez sobrement. Car Dieu a distribué à chacun une mesure de foi. Ne vous estimez pas plus haut que vous ne l'êtes. Et ne vous estimez pas non plus plus bas que vous ne l'êtes. Ayez une estimation sobre de vous-même. Ayez une estimation très sobre de vous-même. Ne vous estimez pas plus haut que vous ne devriez, mais ne vous estimez jamais plus bas
que vous ne l'êtes. Les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes et une haute estime d'eux-mêmes seront détruits par le diable dans la prochaine saison. Votre faible estime de vous-même, et s'il vous plaît, ne confondez pas la faible estime de soi avec l'humilité. Votre faible estime de vous-même ne servira pas le royaume de Dieu. Votre faible estime de vous-même vous détruira. Ce qui a détruit Ève, c'est la faible estime d'elle-même. L'estime vient du mot estimation. Elle implique les mathématiques, elle implique le calcul. Votre estime de vous-même est importante et votre sobriété envers l'estimation de vous-même est importante pour votre succès dans cette saison. Si vous possédez une estimation qui est faible, écoutez, beaucoup de votre valeur a été fixée par vos parents. Vos parents vous ont appelé stupide ou idiot ou ceci ou cela, ou ils n'étaient même pas là. Et c'est ça qui vous dérange à propos de votre estime de soi. Et qui vous êtes marié et directement et qui vous avez en relation sont des indications directes et correctes de votre estime de vous-même. Les indications directes de la façon dont vous vous estimez, toutes ces choses sont des indications directes de la façon dont vous vous estimez. Et donc, chacun d'entre nous doit avoir une sobriété. Nous devons avoir une sobriété dans notre estimation. Sinon, vous allez être comme Ève. Oh, Dieu sait que le jour que tu mangeras du fruit, tu seras comme lui. La faible estime de soi a fait qu'elle mange le fruit. L'ennemi va travailler à travers la faible estime de soi et aussi à travers la trop grande estime de soi. Alors laisse-moi vous dire ce que c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est penser moins ou plus que ce que Dieu dit que vous êtes. Si vous pensez que vous êtes plus que ce que Dieu dit de vous-même, vous êtes fier. Si vous pensez que vous êtes plus bas que ce que Dieu dit de vous, vous êtes orgueilleux. L'orgueil, c'est être plus bas ou plus haut que ce que Dieu dit que vous êtes. Cette estime de soi a tué Moïse. Une haute estime de soi a tué Saül. Une faible estime de soi a tué beaucoup de leaders, tout autant qu'une haute est quelque chose, et nous mettons tellement d'accent sur une haute estime de soi, et nous appelons le manque d'estime de soi l'humilité, mais le manque d'estime de soi est l'esprit de sabotage. Et le problème est qu'il ressemble et imite l'humilité, mais c'est un parasite de l'humilité. C'est le parasite de l'humilité. C'est un clone, c'est une mauvaise herbe de l'humilité. Il doit y avoir une estimation saine de qui vous êtes dans cette saison. Et qui vous êtes doit être fixé à la valeur que Dieu dit que vous êtes. Pourquoi l'estime de soi est-elle si importante? Parce que peu importe de ce que Dieu dit que vous êtes, si vous ne le croyez pas, vous serez détruit. Laissez-moi vous donner cette image. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Et non pas tel que Dieu dit qu'un homme est. Tel un homme pense dans son cœur et tel il est. Et donc si Dieu dit que vous êtes ceci, mais que vous pensez être cela, vous serez ce que vous pensez être et non pas ce que Dieu dit que vous êtes. Ainsi, le miroir de la parole de Dieu doit devenir votre reflet. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une réflexion. Et vous devez refléter la parole de Dieu en retour. Tout le monde doit s'estimer. Chacun doit s'estimer. Nous devons arrêter cette gargantia. Nous devons voir que cette personne est un père. Je suis là pour soutenir. Je suis là pour diriger. Je suis là pour suivre. Je suis là pour servir. Vous devez estimer. Chacun devrait être en train d'estimer. Ce n'est que le manque d'estime de soi qui mène à l'esprit de jalousie. Et là, nous ne voulons plus estimer. Laissez-moi vous dire le secret à quiconque veut être le maître doit devenir le serviteur de tout le monde. Même si Dieu vous a appelé à être ici, servez le corps. Servez le corps. Servez le corps.
Ainsi, l'esprit de sabotage est ce qui a tué les enfants d'Israël quand ils avaient bouclé leur boucle. Je vous le dis, ça va être une année de boucler la boucle. Et votre estime de soi déterminera votre entrée. Qu'est-ce qu'on dit, les enfants d'Israël? Nous sommes des sauterelles. Comment pouvons-nous faire face à ces grandes menaces alors que nous sommes que des sauterelles? 40 ans de sabotage à cause d'une faible estime de soi. Dieu ne les a pas regardés et dit: Oh, vous-même, oh pauvres gens, pauvres petites sauterelles, votre humilité est si grande. Non, ils ont détruit leur boucle et ont continué en cercle pendant 40 ans parce que leur estime d'eux-mêmes était si bas qu'ils ne pouvaient pas recevoir. Quand ton estime de toi-même est basse, tu as une grande capacité à croire, mais une faible capacité à recevoir. As-tu déjà rencontré ces personnes qui refusent tout ce que les gens essaient de leur donner? Non, 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 je peux pas, ils disent. Je peux pas le prendre. Une faible estime de soi. Vous ne le considérez pas comme digne de cette récompense. Vous avez ce que j'appelle une faible estime de soi. Quelqu'un vient et vous donne de l'argent. Oh non, 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 je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre. Ça a l'air super, croyez-moi. Ça a l'air humble. Croyez-moi, ça a l'air merveilleux. À l'extérieur, c'est une faible estime de soi. Il te le donne et la semaine suivante, c'est sur le corps de quelqu'un d'autre que tu le donnes. Parce que tu ne t'es pas estimé digne. Ton estime de toi-même n'a pas encore été mesurée parmi eux. Tu ne t'es pas positionné dans un endroit où tu peux recevoir, alors tu sabotes. Chaque bonne chose qui te vient, tu la détruis. J'ai vu des femmes, j'ai même vu des hommes faire cette chose. Toute bonne relation qui vient finit détruite. Ils la détruisent. Ils aiment la personne qui les abuse parce qu'ils ont une faible estime de soi. Tu dois te voir comme digne au nom de Jésus. Christ est ta valeur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez pas été acheté avec des millions de dollars. Vous êtes valorisé avec le sang de Dieu. C'est une grande valeur comme estimation qui devrait vous causer d'émerger. J'ai vu des prédicateurs accepter des invitations qui ont épuisé leurs dons et leur onction. Tu acceptes et quelqu'un te dit: oui, acceptez cette invitation, merci d'avoir accepté. Mais tu dois prendre l'avion pour venir ici et tu dois payer ton billet. Tu dois réserver ton propre hôtel et nous pouvons te payer ceci et cela. Et nous n'allons pas te donner un honoraire, nous t'opérons en riz jollof. N'y va pas. Ne jette pas tes perles au pourceau. Laisse-moi te dire pourquoi. Parce que si tu jettes tes perles au pourceau, tu mépriseras ce que tu portes. Parce que les hommes t'apprendront, par la manière qu'ils te traitent, à mépriser qui tu es. Apprends à dire à certaines personnes: non, je refuse de m'abuser. Et je refuse d'être culpabilisé jusqu'à dans l'abus. Moïse a été tué par les gens autour de lui qui n'avaient pas une bonne estime de lui. Vous allez probablement me dire: je dois y aller, j'ai besoin de l'argent. Non, ne vends pas ton don. Ne fais pas le Mac. Ne jette pas les perles qui sont en toi au cochon. Ne les donne pas au pourceau. Chéris ce que tu as. Sinon, les gens fixeront ta valeur. Tu deviendras: oh, je suis fatigué. Pourquoi les gens me traitent comme ça? Les gens t'ont traité comme ça parce que tu t'es mis dans la position d'être abusé par eux. Parce que tu as une faible estime de toi-même. La mesure de votre estime de soi est déterminée par votre capacité à dire non. Laissez-moi le dire encore une fois. La mesure de votre estime de soi est déterminée par votre capacité à dire non. Si vous pouvez dire non, vous avez développé une estime de soi très saine. Les gens qui ne peuvent pas dire non ont une mauvaise estime de soi. Les gens qui ne forment pas de limites ont une mauvaise estime de soi. Et j'ai presque fini. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Ah oui, parce que la boucle va être bouclée. J'aime la suivante. J'aime la suivante. Dieu peut-il faire de toi un Goshen? Dieu peut-il faire de toi un Goshen? Écoutez, je peux dire que nous entrons dans une saison de dépravation et même de pénurie. Dieu peut-il faire de toi un Goshen? J'aimerais que ce soit ma parole prophétique,
mais c'est un docteur Sharon qui l'a eu. Et puis David Herzog a dit la même chose. Dieu peut-il faire de toi un Goshen? Qu'est-ce qu'un Goshen? Un Goshen, c'est quelqu'un qui, où partout ailleurs vive l'enfer, mais chez lui, c'est la félicité et la bénédiction. Partout ailleurs, il y a un esprit de mort, mais il y a la vie là où il se trouve. Goshen était l'endroit où Israël était enfermé dans les maisons. Le sang était sur les linteaux et l'ange de la mort a tué tout le monde, mais il n'a pas touché Goshen. Est-ce que Dieu peut faire de vous un Goshen? Dieu peut-il faire de vous un Goshen? Faire de votre quartier un Goshen, de votre ville. Vous voyez, des gens viennent et me disent, Tommy, avec cette famine que vous avez prophétisée, nous devons commencer à mettre des bouteilles d'eau de côté. Devons-nous acheter des réserves de nourriture et faire des stocks d'aliments? Allons-nous passer dans une pénurie alimentaire? Oui, nous allons passer dans une pénurie de nourriture. Nous allons entrer dans une pénurie de carburant, mais pas quand Dieu fait de vous un Goshen. Quand Dieu fait de vous un Goshen, il y a un approvisionnement surnaturel qui touche votre ville, votre région, votre nation. Dieu commence à fournir la manne. Il commence à envoyer des veuves. Quand Dieu fait de vous un Goshen, vous ne stockez pas la manne d'hier. Quand Dieu fait de vous un Goshen, il y a un approvisionnement sans fin de percées. Cette année va être une année où Dieu va faire de beaucoup d'entre nous un saint Goshen de nos territoires, de nos régions et de nos villes. Allez, juste dites-le. Dieu, fais de moi un Goshen. Fais de ma maison une maison Goshen. Fais de mon ministère un ministère Goshen. Fais de mon église une église Goshen. Fais de ma ville une ville Goshen. Fais de mon État un État Goshen. Et fais de mon pays un pays Goshen. Qu'est-ce qui détermine un Goshen? Le sang de Jésus. Vous voyez, certains d'entre vous, quand le Covid a été l'une des pires années pour certaines personnes, votre nom est littéralement Goshen, que Dieu vous bénisse. Certains d'entre vous, c'était l'une de vos pires années. Covid 2020 était votre pire année, mais certains d'entre vous, c'était votre meilleure année. Vous travaillez à domicile, vous avez perdu votre emploi, mais c'était votre meilleure année. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de vous un Goshen. Nous entrons dans une saison à nouveau où Dieu va faire de vous un Goshen. Et la différence va être la compréhension du sang de Jésus.